C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus, car tu as vaincu la bête. Tu es la fierté de racheter. Par ton sang précieux, Seigneur, tu as payé notre liberté. Et tous ensemble nous chantons le cantique de l'agneau. Soyez salués, tous nos bien-aimés, soyez salués, Église de Dieu. Soyez salués, frères et sœurs, soyez salués, vous qui aimez la parole. Soyez salués, corps de Christ, peuple saint, peuple bien-aimé de Dieu. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver en ce jour autour de la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, qui nous édifie, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous conduit dans les sommets spirituels avec Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour. Nous vous bénissons également pour votre fidélité à l'écoute de la parole, au partage biblique. Nous disons merci Seigneur pour tout ceci. Alors aujourd'hui nous allons faire une synthèse. Nous avions eu l'étude sur Dieu, le Dieu grand, le Dieu suprême, le Dieu glorieux. Et en 10 étapes, en 10 rencontres, nous avons étudié sur Dieu. Aujourd'hui donc, nous allons faire un rappel, nous allons faire une synthèse de ce que nous avons déjà partagé. Et après cette synthèse, nous recevrons dans le mois de décembre le bishop Ayetwali dans une série d'études pour le mois de décembre. Et après cela, nous reprendrons une autre série d'études. Soyez donc bénis et que la grâce du Seigneur soit avec nous en ce jour. Soyez bénis, soyez bénis. Ainsi donc, nous allons commencer notre étude du jour, qui est juste le rappel de ce que nous avons déjà vu les fois passées. Et nous bénissons le roi des gloires qui nous a enrichis dans tout ce que nous avons dû découvrir au fur et à mesure que nous avancions. Le Seigneur nous a orientés dans un thème. Donc nous rappelons simplement que nous nous sommes basés et nous nous basons sur notre livre, l'essentiel de base biblique que vous connaissez maintenant. Et nous étions dans la première étude, donc la première étude qui parle sur Dieu. Là, il est mis Dieu le Père. Donc, nous sommes partis de cette étude Dieu le Père dans cette première page pour développer tout ce qui concerne le Père Dieu. Voilà. Et donc, nous voulons faire la synthèse de cette première étude que nous avons vue en 10 chapitres. Nous allons dire: à Dieu soit la gloire et soyez bénis, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Ainsi donc, je vais lire dans ce livre aux sources de la vérité biblique, écrit par Meyer Perlman. Je vais lire quelques lignes qu'il a écrites sur le chapitre de Dieu. Dieu, il y a ceux qui le connaissent, il y a ceux qui l'aiment, et puis il y a ceux qui l'ignorent. Cependant, Dieu a tout disposé pour que nous puissions le connaître. Alors, ceci est écrit, ce que je vais lire est écrit par rapport à ceux que nous appelons les athées. Les athées sont ceux qui disent et qui croient que Dieu n'existe pas. Ils ont leurs arguments. Alors, ce bien-aimé écrit ces quelques lignes. Nous allons donc faire cette introduction par ces quelques lignes que je vais lire. Beaucoup d'athées semblent s'imaginer qu'un groupe de savants théologiens, au cours d'une réunion secrète, ont inventé l'idée de Dieu et ensuite l'ont présentée aux gens.
Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit et c'est ce que beaucoup pensent, que Dieu n'existe pas. Non, c'est une fabrication, c'est une imagination qu'on vous a apportée ici et là. Alors, nous continuons. On a inventé l'idée de Dieu, ensuite l'ont présentée aux gens. Mais les théologiens n'ont pas plus inventé que Dieu. Les astronautes n'ont inventé les étoiles. Et les botanistes, les fleurs. Assurément, les anciens ont eu des idées fausses sur des corps célestes. Mais cela n'infirme pas l'existence des corps célestes. Et si l'humanité a émis sur Dieu des idées erronées, cela implique qu'il y avait un Dieu sur lequel on pouvait avoir des idées fausses. Donc on peut se tromper sur Dieu. Cela n'exclut pas l'existence de Dieu. Cette connaissance universelle de Dieu n'est pas nécessairement venue par le raisonnement. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup raisonné qu'on a eu le consensus pour dire que Dieu existe. Donc Dieu n'est pas le résultat d'une conférence, d'un consensus, de réflexion, de compromis. Puisqu'il y a des hommes qui raisonnent et qui nient l'existence de Dieu. Mais il est évident que le même Dieu qui a fait la nature avec ses splendeurs et ses merveilles a rendu l'homme capable de regarder au travers de la nature et de voir son Créateur. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et là, c'est une citation de Romains chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Donc, de conclure que Dieu se présente depuis la création. On peut donc facilement le connaître. Mais comme il n'est pas toujours évident de découvrir Dieu au travers de la création, Dieu a suscité les prophètes. Et avec les prophètes, la parole. Et la parole qui a été écrite, Jésus-Christ qui est venu se manifester à nous, et qui suscite encore des serviteurs, des enseignants, des prédicateurs, pour parler d'une évidence. L'évidence que Dieu est, que Dieu existe. Et maintenant que nous avons toujours su que Dieu existe, que nous étions parfois aussi dans des voies détournées, plaît à Dieu de nous instruire, de nous enseigner à bien le connaître, à bien l'adorer, à bien le servir. C'est le fond, c'est le but de ces études que nous faisons. Alors que Dieu nous bénisse au travers sa parole et au travers ses rappels. Alors, bien aimés, comme nous l'avons aussi déjà vu avec Osée, le chapitre 6, Osée dit, cherchons à connaître l'Éternel. Il parlait au peuple de Dieu. Voilà, nous sommes déjà revenus sur ce chapitre. Vous le trouvez dans votre Bible, Osée le prophète. Il dit, cherchons à connaître l'Éternel. Israël connaissait déjà Dieu. On peut dire qu'Israël connaissait Dieu. Mais il dit, cherchons à le connaître encore. Donc la parole nous pousse à chercher davantage Dieu dans toute sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa magnificence, dans sa beauté, dans sa bonté, dans sa puissance, dans sa gloire, dans son règne éternel. C'est donc le but de nos études. Alors que Dieu soit béni. Alors pour la synthèse, nous commençons par rappeler que Dieu se présente comme le Créateur. C'est ce que nous avons vu dans la première étude. Dieu le Père, le Christ nous le présente comme le Père. Donc Dieu est appelé le Père. Et la première étude d'ailleurs, c'est Dieu le Père.
Donc notre Dieu se présente à nous comme notre Père, mais le Père créateur. Voilà, parce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1 et le verset 1, que tout le monde connaît, il est écrit au commencement. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Donc nous avons vu Elohim, Dieu dans sa création, Dieu le créateur s'appelle Elohim. Donc ne l'oubliez pas. Donc quand vous adorez, quand nous adorons, nous pouvons citer Elohim, Dieu le créateur. Tout part par la création. Donc nous avons un Dieu créateur qui a établi toutes choses, qui a ordonné toutes choses, qui a coordonné toutes choses. Il est le Dieu créateur. Et notre créateur est un créateur. Je ne suis pas le fruit du Big Bang, pas plus que toi. Nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Et tout ce que Dieu a créé, il a fait avec perfection, avec gloire. Parce que Dieu lui-même s'est félicité et Dieu a vu que tout était bon. Dieu s'est félicité au fur et à mesure de la création. Donc nous avons vu que notre Dieu s'appelle Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Sois béni mon frère de savoir que l'univers, que tout ce que nous voyons est la créature de Dieu. Le croyant, voilà, il croit cela, il sait que le créateur de tout ceci n'est pas un Big Bang, n'est pas l'effet du hasard, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et il en est convaincu et il peut en faire la démonstration. Voilà, que Dieu nous bénisse pour cette première étude que nous avons ainsi eue dans ce sens en présentant Dieu comme le Créateur. Nous avons également vu que Dieu est éternel. Il est l'Éternel, qui s'appelle donc Jéhovah. Jéhovah éternel, ou Yahweh, alléluia, écrit avec les 4 lettres. Donc le Dieu qui est éternel. Notre Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'aura pas de fin. Il est Dieu, il est ce qu'il est. Il n'est pas un Dieu qu'on peut détruire, qu'on peut déplacer, qu'on peut annuler. Il est le Dieu éternel. Voilà, donc ce Dieu, que son nom soit béni. Je sais qu'il est éternel, le feu ne peut pas le brûler, on ne peut pas le déchirer, on ne peut pas dire que son époque est passée, que sa période est passée. Les choses viennent, elles demeurent et elles disparaissent, et Dieu reste Dieu d'éternité en éternité, parce qu'il est Dieu. Voilà, donc c'est le Dieu dans toute sa splendeur, et les enfants de Dieu que nous sommes, nous savons donc qu'il est Jéhovah. Alléluia. Il est Jéhovah, il est Yahweh, le Dieu éternel, le Dieu qui est de tout temps. Nous avons également partagé que ce Dieu qui nous aime, il est le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, nous l'avons appelé. Qu'il est appelé. Jéhovah Rapha, ça veut dire le Dieu qui guérit. Il guérit nos âmes. Il guérit nos cœurs. Il guérit nos corps. Il guérit nos manques. Donc l'enfant de Dieu, c'est que son Dieu pourvoit ses besoins en le guérissant. Et nous devons donc croire et confesser et être sûrs que notre Dieu guérit. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Donc Dieu te guérit. Si je crois que Dieu guérit, si j'ai un besoin de guérison, j'irai vers le Père pour dire, Seigneur, me voici, guéris-moi. Donc il guérit directement par la puissance des miracles qui est en lui. Il continue de guérir par le Saint-Esprit. Il continue de guérir par le pouvoir de la délégation, où il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça peut être que tu t'imposes même toi-même les mains.
Ça peut être que tu imposes les mains à quelqu'un de ta famille, de l'église, dans l'ordre, dans la sagesse, et nous invoquons simplement la puissance de Dieu qui guérit, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos cœurs, nos âmes, nos vies, nos environnements. Nous pouvons donc inviter ce Jéhovah Rapha, qui est le Dieu qui guérit. Depuis l'Ancien Testament, il y a des miracles de guérison dans l'Ancien Testament. Avant que le Christ ne vienne ici-bas, vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament des paroles, des signes, des méthodes de guérison que le Seigneur a déployées pour guérir telle ou telle personne. Et donc Dieu a toujours en son pouvoir ce pouvoir de guérison merveilleuse et glorieuse. Donc sache que ton Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Voilà, donc en priant, on peut invoquer Jéhovah Rapha à venir pour guérir et de continuer de guérir. Nous l'avons également appelé Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, ça veut dire, tu le sais, l'Éternel qui pourvoit. Amen. L'Éternel qui pourvoit. Donc quand je prie, je confesse, je dis Jéhovah Jireh, tu confesses, Jéhovah Jireh, tu l'invites comme le Dieu qui pourvoit à tes besoins, qui pourvoit à nos besoins. Et nous lui rendons gloire de ce qu'il est capable de pourvoir à toutes sortes de besoins, si nous l'aimons et parce qu'il nous aime, dans l'obéissance, dans la prière, dans la persévérance. Voilà, Dieu est Jéhovah Jireh. Que le Seigneur te bénisse et qu'il pourvoie à tes besoins et qu'il pourvoie à nos besoins. C'est là le sens même de la foi et de la prière persévérante et de l'obéissance, afin que Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Et les besoins, nous en avons toujours et nous en aurons toujours. Alors que mon Dieu pourvoit à tes besoins quand tu seras dans la période de besoin, dans la période de manque, dans la détresse, quand tu passeras par des vallées sombres, par la sécheresse, par le désert. Souviens-toi que Dieu est Jéhovah Jireh. Qu'il te bénisse et reçois ta portion de bénédiction au nom de Jésus. Nous avons également vu Dieu dans ses 4 règnes. Nous avons vu que Dieu règne éternellement puisqu'il est Dieu. Alors, le premier règne, c'est le règne d'éternité passée. L'éternité passée, avant que tout ne soit, Dieu régnait déjà. Ça, c'est le règne de l'éternité passée jusqu'à la création. Donc ça, Dieu règne contrôlant toutes choses dans le passé. Et puis, nous avons vu Dieu dans son deuxième règne. Dieu, dans son deuxième règne, après ce règne de la création, Dieu, dans son deuxième règne, avec la loi, avec Israël. Donc Dieu est venu leur montrer qu'il est le Père, qui doit régner sur eux. Il s'est choisi cette nation pour régner sur cette nation. Donc ce règne chaud Israël, berger d'Israël, Dieu régnant sur Israël. Toute la loi est donnée pour montrer à Israël qu'il a un berger qui veut le conduire et le diriger. Donc Dieu dans le règne de la loi, nous avons dit. Et puis après, en troisième lieu, nous avons le règne de Dieu dans sa grâce. Le règne de Dieu dans la grâce. Et nous sommes dans cette période, dans la période de la grâce, où Dieu, quand nous entrons dans sa grâce, quand nous nous repentons, quand nous devenons enfants de Dieu, nous nous introduisons dans le règne de la grâce qui s'est manifesté depuis la venue de Jésus et jusqu'à ce que Christ revienne, enlever son Église, nous serons dans la période de la grâce. Là où Jésus est Seigneur, dans la période de la grâce. Et puis, après la fin de temps, ce sera le règne éternel. C'est vrai qu'il y a d'autres règnes, comme le règne du millénium, que nous aurons certainement l'occasion d'étudier à une autre occasion. Mais en dehors de ça, nous prenons le temps éternel dans 4 règnes. Et donc, à la fin des temps, du jugement,
comme Apocalypse 20 le décrit, nous serons dans le règne éternel, dans le règne de gloire. Et là, Dieu assis sur son trône, et la Bible dit, les uns et les autres seront jugés en fonction de ce qu'ils auront fait, et ce règne éternel sera un règne glorieux. Et la Bible dit que nous régnerons avec Dieu si nous avons fait sa volonté. Nous régnerons avec lui dans le règne éternel de fin. Alors, sois béni et que nous nous battons pour ce règne. Les hommes se battent pour régner sur cette terre. On peut tuer pour régner sur cette terre. Mais le règne le plus important sera le règne éternel. Et nous devions plutôt nous battre, nous sacrifier pour qu'un jour nous puissions régner avec notre Dieu. Soyons bénis dans cette parole et que la bonne grâce et le bon règne de Dieu soient notre partage. Nous avons également vu que notre Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant, c'est ainsi que nous l'appelons. Vas-y, tu peux dire depuis chez toi le fait que Dieu est puissant, comment on l'appelle. Il s'appelle donc El Shaddai. Amen. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Oh, Dieu est puissant. Il est puissant parce que pour qu'il puisse créer tout ce que nous voyons, tout le fonctionnement des choses, comme avec la multitude d'êtres humains, d'animaux et autres, puisse les gérer, les connaître, les comprendre, etc. Comment intervenir, etc. Comment il manifeste, il déploie sa puissance et sa gloire. Alors la parole de Dieu nous dit que Dieu est tout puissant. Et lui-même, il a dit d'ailleurs au travers les Écritures, il a dit à ses serviteurs, il a dit à Abraham, il a dit à Moïse, il a dit aux prophètes qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant. Alléluia. Voilà, il est le Dieu tout-puissant. Exode 6 le dit, on l'avait lu dans les études passées, où il démontre qu'il est le Dieu tout-puissant. Donc sache que ton Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Et si tu es avec lui, tu n'as pas à avoir peur des petits. Tu n'as pas à avoir peur de ceux qui ne peuvent détrôner le tout-puissant. Et c'est tout cela qui nous met en confiance, parce que notre Dieu est tout-puissant. Marche avec le tout-puissant. Sois en confiance parce que le tout-puissant est avec toi. Il te conduit et il te dirige. Nous avons également vu que nous devons savoir adorer ce Dieu. Et l'adoration véritable que Dieu veut, c'est de l'adorer dans son nom. De l'adorer dans son nom. Le tout n'est pas d'adorer. Il y a des gens qui adorent n'importe quoi, ou voire même dans l'église, qu'on puisse adorer n'importe comment. Alors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors, c'est encore plus grave. Donc, le Seigneur nous montre que nous devons l'adorer. Sa parole nous montre que nous devons l'adorer dans son nom. Jésus, dans la prière du Notre Père, nous a montré, en disant, quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux. Voilà, donc nous adorons dans le nom de notre Père. Notre Père, que ton nom. Nous adorons dans le nom du Père, dans la volonté du Père. En esprit, en humilité, en disant son nom. Et tous les noms que nous pouvons dire sont inclus, sont encastrés dans notre Père. Et ce notre Père est le Elohim, le Yahvé Jireh, le Yahvé Shaddai, El Shaddai, et tous les autres noms que nous pouvons voir dans le nom de Dieu. Donc quand j'adore, quand je prie, je dois savoir que c'est dans le nom de Dieu que je dois prier. Et nous avons vu que la vraie adoration donc, que Dieu veut par rapport à ce nom, quand nous venons adorer, nous venons l'adorer pour ce qu'il est, pour sa personne qui a été décrite, enseignée
nous venons l'adorer pour ce qu'il est d'abord. Nous ne venons pas l'adorer pour ce qu'il donne, pour ce qu'il va nous donner. Non, nous ne venons pas comme des mendiants, mais nous venons comme des adorateurs qui viennent adorer sa personne, son nom. Et dans son nom, il a dit, je suis. Je suis El Shaddai, je suis Adonai, je suis tout ce que nous avons appris. Donc notre adoration soit concentrée sur Papa, sur le Abba Père, sur le Adonai, sur le Dieu grand, le Dieu majestueux, le Dieu glorieux. Et puis après, nous pouvons maintenant faire connaître nos besoins à notre Père. Ainsi donc, apprenons à adorer avec sagesse, avec amour, avec vénération, avec humilité, en nous prosternant devant ce nom glorieux, devant ce nom merveilleux de notre Dieu et de notre Roi. Voilà, donc quand nous nous approchons de lui, approchons-nous en tant qu'enfants, en tant qu'adorateurs du Dieu véritable, pas en tant que demandeurs, pas en tant que quémandeurs de ses œuvres. Dieu nous bénira toujours, mais que notre adoration soit poussée par la gloire de Dieu, par l'amour de Dieu, par sa bonté, pour ce qu'il est. Soyez donc bénis, bien-aimés frères et sœurs. Dans notre étude, nous avons également vu les attributs de Dieu. Nous avons étudié quelques attributs de Dieu. Je vais vous lire aussi rapidement quelques attributs de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur chaque attribut d'ailleurs. On peut passer du temps et on n'en finira pas. Donc je vais juste faire un petit rappel. Nous trouvons cela toujours dans notre livre, parce que nous sommes encore à cette première étude. Dieu le Père. Donc je cite quelques attributs. Nous avons vu que notre Dieu est esprit. Esprit. Alléluia. Il n'est pas matière. Il n'est pas matière. Nous avons rappelé qu'il y a des gens qui ont cherché Dieu. Ils disent qu'ils ont cherché partout, ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils ont pensé que Dieu était comme de la matière qu'on peut taper, qu'on peut toucher. Et quand on cherche dans ce sens-là, on peut se tromper. On pourra fouiller partout, dans les eaux, dans les montagnes, partout. Et on ne pourra pas le trouver. Parce que lui, il a fait la matière, mais il n'est pas lui-même matière. Il est esprit et vie. Nous le verrons tel qu'il est dit la Bible, au jour où notre esprit ne sera plus dans notre corps. Alors la Bible dit que ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Pour le moment, rappelons-nous que Dieu est esprit. C'est pourquoi les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité, selon Jean 4 et le verset 24, qui est mentionné dans notre livre également. Et puis, nous découvrons que Dieu est souverain. Voilà, il est le Dieu souverain, le Dieu qu'on ne pourra jamais détrôner. Il est le Dieu omniprésent, ça veut dire que notre Dieu est partout. Il est partout, il est le Dieu omniprésent. Quand on dit omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Il est présent partout. Que son nom soit béni. Alors en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que notre Dieu est partout. C'est pourquoi partout où nous sommes, où nous allons, sa crainte nous dirige. Il n'est pas seulement présent à l'église. Il n'est pas seulement présent à l'église. Il est présent à l'église, dans nos assemblées, parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs. Il est partout. Dieu est partout. Donc, si nous avons de la crainte pour son nom dans nos assemblées, dans nos églises, ayons aussi la crainte de son nom partout. Dans nos demeures, au travail, partout, en voyage, sachant que Dieu est omniprésent. Voilà. Nous avons également vu que Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Les grands, les petits, les passés, il connaît le nombre des cheveux de nos têtes, dit la Bible. Il connaît toutes choses. Il sait ce que nous pensons. Il dit au fond de nous, voilà, il sait toutes choses. Donc Dieu est appelé le Dieu
omniscient. Il est le Dieu omniscient. Que son nom soit béni. Nous avons également vu dans les attributs de Dieu que Dieu est saint. Au ciel, il est chanté par les anges. Saint, 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 saint est l'Éternel. Les anges continuent de le célébrer, de le chanter au ciel. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, nous savons que notre Dieu est vraiment saint. Il est le saint des saints, que son nom soit béni. Nous avons également vu que Dieu est amour. Que Dieu est amour. Voilà, il est amour. Que son nom soit béni. Et c'est par amour qu'il nous garde, qu'il nous prend, qu'il prend patience à notre égard, qu'il continue d'arroser la terre de la pluie, de faire en sorte que la semence pousse chez les bons comme chez les méchants, chez tout le monde, qu'il secoue les méchants, qu'il secoue tout le monde, tout simplement parce qu'il est amour. Voilà, donc l'autre caractéristique de Dieu, c'est qu'il est amour. Et voilà comment nous définissons, comment la parole de Dieu définit ce merveilleux Dieu que nous adorons et que nous célébrons. Voilà, donc notre Dieu est amour. Là, c'était quelques attributs de Dieu. Il y en a encore d'autres, mais l'espace-temps ne nous suffirait pas pour continuer. Nous faisons c'est l'essentiel, comme il est écrit, l'essentiel de base biblique. Nous prenons l'essentiel et puis Dieu nous enseigne au fur et à mesure. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Donc voilà, nous étions là sur quelques attributs de Dieu et que Dieu soit béni. Que chacun continue d'exploiter son livre, de lire la Bible et de continuer de découvrir les merveilles sur Dieu. Voilà, Dieu est immense. Nous ne finirons pas de développer les choses sur Dieu. Mais que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous révèle la grandeur, la profondeur des choses de Dieu. Soyez donc bénis, bien-aimés. Et puis, nous avons terminé le mercredi passé sur ce thème qui est que nous avons un Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit. Alléluia. Avant de voir que Dieu est le Dieu qui bénit, nous allons voir que ce Dieu-là est le Dieu qui secoue. Nous avons également étudié cela. Notre Dieu est le Dieu qui secoue. C'est pourquoi je vais lire avec vous quelques passages dans les psaumes. Notre Dieu, par amour, il est le Dieu qui secoue. Puisque nous avons vu qu'il est amour, nous avons vu qu'il est puissant, alors nous avons également vu qu'il a le pouvoir, la capacité de secourir ses enfants. Nous allons donc lire quelques versets. Et je lis donc avec vous le psaume 33. Le psaume 33 et le verset 20. Il est écrit: notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Alléluia. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Il est ton secours, qu'il soit ton secours. Voilà, il est notre secours. Que le nom du Père soit béni. Dans le psaume 54 et le verset 6, je dis également ceci. Voici Dieu est mon secours. Dis Amen. Voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Voici, Dieu est mon secours. Dieu est mon secours à moi. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Il est aussi le soutien de ton âme quand on croit en lui. Que son nom soit béni. Dans le psaume 60 et le verset 11 également, il est écrit:
Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira? Alléluia. Et je vais plus loin, le verset 14. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais le secours de quelqu'un d'autre est extraordinaire. Alors de celui-là, il est écrit. Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. S'il vient à notre secours, alors il écrasera nos ennemis. Il écrasera nos ennemis. Et dans le verset 13, il est écrit, donne-nous du secours contre la détresse. Dieu est celui qui apporte le secours contre la détresse, dans la détresse. Que son nom soit béni, parce qu'il est le Dieu de notre secours. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Et bien aimés, nous avons terminé cette étude avec l'étude numéro 10, qui dit que Dieu est le Dieu qui bénit. Nous avons terminé par là. Mais au début, nous avons vu qu'il est le Dieu qui bénit. Quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit qu'il les bénit. Donc Dieu fait un circuit, il se présente comme le Dieu qui crée, qui bénit en même temps. Et durant tout le processus de la vie, Dieu se montre comme le Dieu qui bénit. Même quand on ne l'aime pas. Il bénit aussi les méchants. Il bénit les mauvais. Quelquefois, on peut être surpris que Dieu fasse du bien à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux même qui le maudissent. Oui, Dieu les bénit. Ils réussissent. Le psaume 73 en est la preuve. Mes pieds étaient sur le point de glisser parce que je portais envie aux insensés. Ils prospèrent. Oui, Dieu bénit aussi les méchants. Il les bénit. Sauf que leur bénédiction n'est pas comparable à la bénédiction des enfants de Dieu, des choses qui cherchent l'Éternel. Parce qu'il y a la bénédiction matérielle qui est différente de la bénédiction spirituelle. Il vaut mieux avoir la bénédiction spirituelle accompagnée aussi des bénédictions matérielles, sociales, etc. Bien sûr que nous en voulons aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons dire non, les choses du monde, les biens matériels, financiers ne nous intéressent pas. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est vrai, il y a eu des enseignements, des doctrines, même dans l'Église de Dieu. Les premiers missionnaires qui sont allés en Afrique et ailleurs ont voulu faire croire que Dieu est dans la pauvreté. Si vous êtes pauvre, c'est bien. Vous irez facilement au ciel. Ce n'est pas un bon enseignement. Le bon enseignement, c'est qu'il faut d'abord chercher Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données. Donc on doit avoir des enseignements équilibrés. Ne pas être seulement spirituel. On prie. On ne va pas chercher le travail. On ne cherche pas à être bien. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu, il est esprit, mais celui qui a en même temps créé le matériel. Et qui dit à Adam, à Ève et à ses enfants de cultiver la terre et de la garder, de la prendre en possession. Donc, bien aimé, dans la bénédiction de Dieu, le point sur lequel nous terminons, dans la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction spirituelle, que ton âme soit bénie, que ton cœur soit heureux, que tes paroles soient remplies de grâce, que ta démarche soit remplie de grâce, de joie, de paix, comme nous l'avons vu aussi, mais en même temps, que tu prospères à tous égards, parce que tu as un Dieu, nous avons un Dieu qui souhaite que nous prospérons à tous égards, dans nos sociétés, dans nos nations, dans nos maisons, dans nos études, dans nos travails, partout. Dieu veut que nous prospérons. Dans nos ministères, Dieu veut que nous prospérons pour lui rendre gloire. Donc je prie que je prospère dans ma vie personnelle, que tu prospères, que chacun prospère à tous égards, dans la santé, dans le travail, dans ta maison, et partout que nous puissions prospérer, que nos nations prospèrent. Dieu est le Dieu qui bénit. Voilà, donc Dieu est le Dieu qui bénit. Donc nous avons terminé sur cette étude mercredi passé. C'est ce que nous avons vu. Et le dimanche qui vient de passer,
nous avons été conduits dedans dans la suite. Et puis, dimanche prochain, nous allons continuer pour voir que la bénédiction aussi se mérite. L'autre partie, la bénédiction qui se mérite. Donc Dieu nous ouvre l'esprit afin que nous soyons bénis selon que l'Éternel nous l'enseigne. Voilà, je vais donc lire ce dernier verset, le psaume 29, le psaume 29, et je lis le verset qui suit. Je lis même depuis le verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Alléluia. Il règne éternellement. C'est ce que nous avons aussi vu. Verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. Il donne la force à son peuple. Que Dieu nous donne la force. Amen. Dans ce temps de doute, de crise sanitaire, de troubles dans les nations, de chômage comme ça, de difficultés ambiantes, que Dieu donne la force, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force d'espérer, qui te donne la force de continuer la marche avec Dieu, qui te donne la force de te relever, de poursuivre ta vocation, de poursuivre la vision, ta destinée. Que Dieu te donne la force de t'élever. Donc lève-toi, comme il a dit à son prophète, lève-toi, bois et mange, car le chemin est encore long. Reprends du courage, reprends la force. Donc, bien-aimés, reprenons force, avançons dans cette période que nous appelons de Covid-19. Il y a des secousses, des doutes, où certains chrétiens ont abandonné même le chemin de Dieu, le chemin de la prière, le chemin de la communion fraternelle. Mais toi, je t'encourage à persévérer et dis à quelqu'un que son Dieu est fort. Celui que tu peux rencontrer, celui que tu peux appeler, dis-lui que son Dieu est toujours fidèle, que son Dieu bénit encore. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que Dieu ne bénit plus. Dieu reste le Dieu tu bénis. Alors sois béni. Et je termine ce verset que je disais. L'Éternel donne la force à son peuple, reçoit la force de Dieu au nom de Jésus. Et il est écrit, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Voilà, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Sois béni de la part de Dieu. Que Dieu bénisse l'Église Grâce et Vérité. Que Dieu bénisse toutes les familles unies. Que Dieu bénisse toutes les églises partout. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Que Dieu bénisse les nations. Que Dieu bénisse tous ceux qui intègrent son programme de salut. Que Dieu nous bénisse au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers de la communion fraternelle et spirituelle, au travers de l'obéissance, au travers des louanges, au travers des chants. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà ton Dieu que tu as. Sois en fier d'avoir ce Dieu si merveilleux, si présent, si bon, si passionné, si amour, si glorieux. Tu as un Dieu qui est toujours vivant et qui reste éternel. Quand toi tu dors, lui il veille sur toi. Il éloigne de toi les démons, les esprits impurs. Il te conduit sur le chemin. Il dégage pour toi des voies droites pour que ta vie lui rende gloire. C'est ce Dieu-là que tu aimes, que tu dois continuer d'aimer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu parce que tu es celui qui nous a instruits durant tous ces moments. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire Alléluia. Merci pour tout ce que nous avons reçu de ta part. Dieu qui est Dieu, Elohim, Adonai, Shama, le Dieu présent, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, J'avais Jireh, Alléluia, le Dieu qui pourvoit mes besoins, aux besoins de son peuple, qui multiplie notre huile, quelles que soient les saisons, soit avec ton peuple, soit avec ta fille, soit avec ton fils, soit avec quelqu'un, loin, quelque part. Visite quelqu'un, touche quelqu'un, renouvelle l'effort de quelqu'un, l'espérance de quelqu'un, Père Saint, soit avec nous,
et que toute la gloire te revienne. Je te dis merci pour cette étude que nous achevons et que nous continuons dans les prédications même. Sois béni, toi qui nous montres ta gloire. Merci pour le mois de décembre, pour la parole que nous écouterons également. Et merci pour toutes choses. Garde ton peuple, fortifie ton peuple et garde-nous de tout mal et que gloire te revienne, Père Saint. Que ton nom soit béni, Excellence, et que ton peuple soit béni. Soyez bénis. Que la paix de Christ soit avec chacun. Nous avons le merveilleux Dieu. Nous avons l'excellent Dieu. Nous avons le Dieu qui mérite notre acclamation et notre adoration. Et nous disons Alléluia, 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 Alléluia. Merci Papa. Merci Papa. Merci Papa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. À mercredi prochain. À mercredi prochain. Partageons, partageons, partageons. Partageons, partageons, partageons. Manifestons son amour en partageant. Sois béni, toi qui partages. Sois béni au nom de Jésus. Amen.